Bonsoir tout le monde, alors j'aimerais reparler des influenceurs et de manière plus constructive parce que on se moque souvent des gens qui sont dans l'économie de l'attention plus que ceux qui sont dans l'économie du fond. Mais en vrai, c'est pas aussi binaire, il y a des nuances à faire et je vais les faire dans cette vidéo et expliquer pourquoi c'est important en fait d'avoir de la clairvoyance par rapport à ce genre de sujet. En fait, je vais reparler d'un gars dont on ne parle plus. Donc c'est une personne qui a été une star à un moment donné, et puis elle est repartie dans l'anonymat. Ça c'est quand même assez fort, parce que c'est assez rare. Généralement, les gens qui deviennent des stars, ils ont envie de le rester, et ceux qui n'arrivent pas à en devenir, ils aimeraient bien en devenir. Mais tu vois, ça n'existe pas des gens qui font comme ça, quoi. En fait, ce personnage en question, c'est Michael Vendetta. Je sais pas si vous vous souvenez de lui. À l'époque de Skyblock, il avait inventé la bogossitude et il était moqué partout, hein. Sur tous les plateaux télé, on se moquait de lui. Et lui, il a tracé son chemin, il n'a pas fait attention aux moqueries. Et en fait, le mec est super intelligent quand tu regardes. Pourquoi? Parce que il a utilisé la haine des gens contre eux. C'est-à-dire, il a récupéré leur haine pour avoir de l'argent, et il a utilisé la haine des gens contre eux. Alors, je vais expliquer comment il a fait. En fait, il a fait donc son concept de bogossitude, et il allait sur les plateaux grâce à ça. Donc, il est devenu une star, même si c'était de manière négative, vu qu'il était moqué. Et ensuite, il a fait la ferme célébrité, et là, vraiment, son succès a explosé. Mais il faisait exprès d'être exécrable dans cette émission-là, je me souviens. Et en fait, à un moment donné, sa fame s'est un peu estompée, il s'était un peu retiré, et il était passé sur un plateau télé, je me souviens, et il a dit au gars, moi j'étais harcelé quand j'étais à l'école, et il dit, donc moi j'ai pris ma revanche, j'ai pris cette énergie négative du harcèlement, et j'en ai fait une force, et il dit, voilà, maintenant, je roule en Ferrari et je passe devant mon ancienne école, tu vois. Et alors le présentateur, il lui dit, c'est pas une revanche, ça, Michael. Il dit, bah si, bah si. Et effectivement, si. Et moi, je trouve qu'il a raison, parce que là, il est reparti dans l'anonymat. Et aux dernières nouvelles, moi, de ce que je savais de lui, c'est qu'il était patron de boîte de nuit. Donc le mec, il vit sa best life grâce à la haine des gens, tu vois. Et il y en a d'autres qu'on fait comme lui, en fait, qu'on suivi, tu vois. Comme Nabila, par exemple. On pense que elle est bête et tout ça. N'empêche qu'elle est chef d'entreprise et tout, tu vois. Donc, tu vois, les gens qui se moquent, ils sauraient pas être chef d'entreprise. Ils sont dans leur petite vie pourrie à mettre leurs commentaires de haineux, tu vois. Et c'est ça qu'on voit sur Internet, tu vois. Il y a une genre de fosse commune de masse débile, tu vois, qui attaquent tout le temps les autres et tout, alors qu'eux, ils valent pas mieux, tu vois. Ils sont même 100 fois pires. Moi, j'ai fait du football, par exemple. Bah, les joueurs de foot sur le terrain sont meilleurs que les supporters qui l'ouvrent dans les gradins, tu vois. Il y en a, ils savent même pas jouer au foot et ils sont là en train de te dire que ça c'est pas bien, ça c'est bien, je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, c'est la plèbe, ça. La plèbe qui est créée par le capitalisme et qui rend tout le monde débile, tu vois. Et en fait, il faut sortir de cette masse. Donc moi, les gens qui me suivent, il faut que vous sortiez de là, voilà. Il faut partir. Et il faut pas hésiter à faire de l'argent sur la haine des gens et tout ça. Faut pas hésiter. Il y en a une autre qui fait ça, c'est une humoriste belge, Laura Lone, je crois. Elle a fait des t-shirts avec les commentaires haineux qu'elle recevait. Donc, en vendant un t-shirt, elle fait de l'argent avec le truc mauvais qu'on lui a envoyé, tu vois. C'est un peu du recyclage intellectuel, tu vois. On t'envoie des ressources pourries et toi, t'arrives à les sublimer. Et c'est dans cette optique-là qu'il faut travailler pour vous sortir de là, tu vois, pour sortir de la masse débile et créer une meilleure vie. Il faut pas hésiter à déménager d'endroits où il y a plus d'espoir au niveau de la croissance, qu'elle soit économique ou intellectuelle, tu vois, parce que voilà, vous allez être coincé avec des gens qui vont vous maintenir vers le bas, tu vois. C'est comme être dans la voiture d'un chauffard, mais ne pas piloter. Je prends chaque fois cette métaphore-là, mais ou alors être dans une très mauvaise équipe, tu n'iras pas loin dans le domaine que tu as choisi, tu vois. Si par exemple t'es méga bon au basket, mec, c'est tous des manchots, tu vois, dans ton équipe, t'as beaucoup moins de chances qu'un sélectionneur te repère et tout, tu vois. Et donc voilà, c'est pareil pour le foot. Voilà.
Ouais, je vais vous laisser sur ça. Donc, c'était pour réhabiliter un peu les influenceurs parce qu'ils sont plus intelligents que la masse molle et débile. Tu vois, eux au moins ils ont compris qu'il fallait entreprendre quoi. Voilà, je vous laisse, c'est une bonne soirée.